Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous est possible. Et je vous propose pour cette nouvelle méditation d'être soit debout, soit assis. Allongé, vous pouvez aussi tout à fait le faire, mais il y a certains mouvements peut-être que vous ferez en pensée. Alors nous pouvons nous installer sur le bord de la chaise, tranquillement, fermant nos yeux, laissant le souffle se réguler, s'apaiser de lui-même, sans le raccourcir ni en haut ni en bas, de telle sorte que nous sentons que petit à petit il arrive dans le ventre. Libérons-nous aussi des tensions dans le dos, dans les jambes, dans le cou, dans le visage, les bras, les mains. Et posons nos mains l'une contre l'autre devant le cœur. Sentons si cela change quelque chose dans notre équilibre intérieur. Et accueillons si c'est quelque chose qui vous correspond. L'espace, ou alors la paix, ou un plus grand calme dans la respiration, ou une aide à tourner notre regard vers l'intérieur. Et depuis le cœur, nous allons monter notre regard jusqu'au-dessus de notre tête en passant par l'arrière et en allant vers l'arrière du crâne. Allons encore un petit peu plus vers l'arrière et imaginons l'étoile polaire violette qui se déverse dans la grande ours. Et cherchons à sentir un rayon de puissante purification, nettoyage, si nous le laissons aller jusqu'en bas. Puissante nourriture aussi, avec le pôle yang de notre branchement ciel-terre. Nos yeux vont en leur direction de l'étoile polaire et des étoiles de la grande ours. À l'arrière, nous sourions. Et tranquillement, nous descendons avec un expire jusqu'au cœur à nouveau. Et avec un nouvel expire jusqu'à l'intérieur du ventre. Nos yeux suivent à l'intérieur de nos paupières. Et au prochain expire, nous descendrons jusqu'au périnée et passerons dans les jambes jusqu'en bas des pieds. Prenons conscience de nos coudes écartés, de la stabilité qu'ils nous indiquent. Et cherchons à sentir le sol avec nos plantes des pieds, et puis comme si nous étions le sol et que nous étions en train de sentir nos pieds. Le sol de la terre fait le tour de la terre. Parfois il monte, parfois il est couvert d'eau. Parfois il semble être fracassé, crevassé, mais il y a toujours du sol. Et parfois nous sommes en hauteur,
Mais si nous sommes dans un immeuble, il y a toujours un endroit où nous allons rencontrer les murs porteurs et descendre dans le sol. Sentons la terre qui nous unit comme le ciel. Sentons nos pieds qui se détendent et qui permettent la respiration. Saluons la terre et accueillons-la dans nos pieds, dans nos jambes. Et en serrant un tout petit peu et en levant un peu l'anus et le périnée, accueillons-la aussi dans notre périnée, comme le pôle yin qui répond là-haut au branchement des étoiles. Ces deux branchements nous permettront de sentir l'attraction du ciel et de la terre, la succion de l'énergie qui se rencontre à l'intérieur du corps. Revenons à l'intérieur du cœur. Unifions le haut et le bas. Saluons nos ancêtres, nos descendants, tous nos âges, du premier au dernier. Nos maîtres, si nous en avons. Les 8 immortels, Yeng, Mantakshya. Et détachons les mains. Détachons les mains, ouvrons doucement les coudes. Étirons-nous en serrant un petit peu les omoplates à l'arrière, en nous cambrant un petit peu et en sortant le sternum. Le menton suit la ligne de l'incurvation. Il est dans le cou et le dos du crâne suit la ligne du dos. Ça fait comme une parenthèse dont la phrase serait derrière. Nos yeux se dirigent vers le ciel. Et ensuite, nous ramenons, assis ou debout, nous ramenons les coudes et le bassin comme s'ils étaient reliés vers l'avant. Le menton dans le cou et la phrase est devant notre parenthèse. Nous ouvrons. La phrase est derrière. Et ensuite, nous fermons la parenthèse. Bougeons tranquillement le bassin. Avançons le pubis vers le ciel lorsque nous sommes cambrés et sortons les reins. Et lorsque nous sommes... Je dis cambrés, je voulais dire décambrés. Et lorsque nous sommes cambrés, descendons le pubis, serrons les omoplates, les épaules vont vers l'arrière et les mamelons vont dire bonjour au ciel. Revenons. Serrons les fesses un petit peu pour remonter le pubis et ouvrir l'espace des lombaires et des reins. Encore une fois, tranquillement, le souffle se cale avec le mouvement, tout est tranquille, doux, harmonieux, sans à-coups. Et redescendons les mains. Respirons quelques instants pour sentir comment nous sommes, notre colonne vertébrale, notre souffle.
Et nous allons tapoter l'espace devant nos yeux pour ouvrir l'espace entre les deux sourcils du troisième œil. Nous allons jusqu'à un bon tiers du front en hauteur et nous tapotons aussi. Frottons nos mains très légèrement et proposons ensuite à nos pouces de soutenir le poing à l'intérieur des sourcils, à l'entrée du sourcil, au démarrage des sourcils. Et donc on va pointer nos pouces vers le ciel, pas trop loin de ce point, et laissons ensuite notre tête se reposer contre les pouces. Acceptons la détente. Et lorsque nous inspirons, tout en serrant très légèrement le périnée, imaginons que nous enfonçons nos doigts à l'intérieur du poing. En respirant par ce point. À l'expire, lâchons la pression. À l'inspire, aspirons notre pouce. Détendons l'espace. Si ça fait mal, c'est qu'on a grand besoin de le faire. Expirons. Encore une fois. À l'inspire, serrons le périnée. Laissons-le monter. Et sentons nos doigts qui s'enfoncent, nos pouces qui s'enfoncent. À l'expire, lâchons. Particulièrement si nous avons senti que ce point était sensible, voire douloureux, touillons d'un côté, de l'autre. Ou seulement d'un côté, celui qui vous est venu naturellement. Et ensuite, lâchons. Secouons doucement nos mains vers le sol. Portons notre attention vers le point que nous avons massé. Voyons si c'est plus clair, plus agréable. Et on va poser nos doigts sous l'orbite au milieu de l'os qui fait l'orbite, sous l'œil, exactement au milieu. Et nous allons faire la même chose, ça peut être l'index ou le majeur. Et nous allons faire la même chose en inspirant, aspirons le doigt, tout en serrant légèrement le périnée pour exercer une traction. Et lâchons l'appui. Encore. Veillons bien à ce que le souffle permette aux côtes de descendre et de se détendre. Et on va aller maintenant à la commissure des yeux, au coin des yeux. On va se faire des petits yeux de chinois. Et lorsqu'on se fait des petits yeux de chinois, on arrive juste sur le bord de l'arcade et il y a un très petit trou. Donc nous allons faire la même chose que tout à l'heure. On va inspirer en aspirant les doigts tout en serrant légèrement le périnée. Et on expire en lâchant. On touille un peu dans un sens, dans l'autre. Respirons tranquillement par le ventre, on sent que l'estomac se gonfle et se dégonfle, que l'espace des reins est mobile. Enlevons nos doigts, secouons un petit peu.
Et pour finir, on va poser nos pouces à nouveau et laisser reposer la tête dans l'espace du milieu de l'arcade sourcilière. Il y a un autre petit trou à côté du premier que nous avions trouvé à la racine des sourcils. Si nous décalons un petit peu, nous allons trouver un deuxième point, pas loin du premier, avec un deuxième petit trou. Donc laissons notre tête se reposer sur nos doigts comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et nos pouces sont fermes pour soutenir la tête, mais nous n'avons aucune tension dans les épaules ni dans les bras. Et les mains ne sont pas crispées. Et nous inspirons en aspirant. Sentons le périnée qui monte. Et l'anus. Expirons. Lâchons. Encore. Lâchons. Encore. Et lâchons. Frottons légèrement nos sourcils de la racine jusqu'aux tempes en enlevant tout ce que nous pouvons avoir de soucis qui pèsent dans le bas du front, nous fait froncer les sourcils. Et en partant du milieu du front, écartons aussi nos doigts pour libérer le centre du front. Et puis ensuite, on part en V à partir de la racine du nez. Et on va sur les côtés du front, vers le crâne. Et tout ça nous permet de libérer les soucis, de façon à ce que nous soyons plus tranquilles et qu'il nous soit plus facile de capter la lumière. Restons un instant et respirons. Le soleil par l'œil droit, la lune par l'œil gauche. Donc prêtons attention à l'œil gauche. Imaginons les rayons de la lune devant nous. Donc on commence par regarder la lune. Donc c'est comme si notre œil gauche était en train de focaliser sur la lune. Il regarde et ensuite il aspire. Et on le laisse se détendre, s'agrandir. Demandons à l'univers de continuer à nourrir notre œil gauche avec la lune. Et imaginons le soleil devant l'œil droit. Et faisons de même. D'abord regardons-le et ensuite inspirons. Cette arrivée de lumière dans nos yeux les détend. Nous n'avons pas d'effort particulier à faire, pas besoin de contracter ni les yeux, ni les paupières, ni les joues. Et puis, plaçant notre attention sur la pointe du nez et en remontant, comme si nous inspirions sur l'arête du nez, rééquilibrons nos deux yeux. La prochaine fois que nous serons à l'expire, nous inspirerons de la façon la plus verticale possible, en laissant monter l'air et le chi de l'air verticalement jusque au troisième œil, jusque dans le front. Notre langue est contre le palais par la pointe, le long des incisives. Et ici, on va devoir ouvrir nos yeux et regarder si nous sommes en état de loucher, avec nos yeux bien détendus, parce que cette façon de croiser les yeux
vers le haut, ça nous permet d'ouvrir les portes et de recevoir l'énergie. Donc ouvrons les yeux et sourions, sourions-nous, sourions à tout ce qu'il y a autour de nous. Ressentons l'amitié ou la bienveillance de l'univers. Et on va commencer à tourner d'abord l'œil vers la gauche complètement, sans tourner la tête. Et avec cette bienveillance que nous éveillons de notre cœur, balayons la pièce jusqu'à aller du côté extrême droite, avec beaucoup de bienveillance et de gratitude pour tout ce qui est dans notre champ de vision, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême droite. On retourne dans l'autre sens, tranquillement. C'est important d'essayer d'aller jusqu'au bout parce qu'on se sert de ça aussi lorsque nous promenons notre regard dans les organes pour les nettoyer, pour voir comment ils vont. Et repartons encore une ou deux fois. Faisons attention à ne pas bouger la tête et faisons attention aussi à ce que notre regard soit à hauteur d'horizon et aussi à ce que la nuque reste tranquille. Voilà. Ensuite, on va aller regarder en bas et en haut. On va faire ça 3 fois et puis après on va loucher. Donc on va voir en bas et regardons si nous regardons avec les yeux ouverts le plus bas possible. Est-ce que ça ne nous aide pas à descendre notre attention avant que nous montions les yeux dans le bas du corps? Ensuite, on peut même serrer très très doucement le périnée et on va monter nos yeux comme si on voulait passer par l'arrière. Et on va regarder au-dessus de notre tête, sans monter la tête. Comme on l'a fait pour la droite et la gauche, on va aller au-dessus le plus haut possible pour regarder le plafond le plus près possible de l'espace de notre tête. Et on redescend. Et en même temps que nos yeux descendent, notre attention descend jusqu'en bas du corps. Et nous recommençons 2 fois. Et 3 fois. Fermons nos yeux, retrouvons la lune et le soleil et sentons si nos 2 yeux sont équilibrés, harmonisés. S'il y en a un qui est plus gros que l'autre selon notre ressenti, ou plus tendu, plus en avant. Et sourions, demandons-leur de s'équilibrer. Même si on a un œil directeur, que tout soit harmonieux. Et puis maintenant, on va toucher la pointe de notre nez et rouvrir les yeux. Et on va loucher. Donc la technique est simple, tout le monde la connaît. On va longer le nez avec le doigt jusque le plus haut possible, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir 2 doigts lorsque nous sommes à la racine du nez. Et puis on redescend. On remonte jusqu'à avoir 2 doigts. Et on descend. Si nous ne voyons pas de doigts, c'est qu'il y a un œil qui ne louche peut-être pas aussi bien que l'autre. Nous pouvons changer l'approche de la louchaison. On va placer notre index devant nous et on va l'avancer très 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 doucement jusqu'à ce que la pointe de l'index soit à la racine du nez. Et si on y va très 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 doucement, sans lâcher le doigt de l'œil ou des yeux, doit avoir 2 doigts. Mettons bien le doigt de telle façon que notre regard soit droit, qu'il ne soit pas en train de loucher vers le bas cette fois. Et on lâche. Ensuite, on va reprendre parce que nous allons essayer de loucher, de monter nos yeux pour les croiser dans le front.
Donc, respirons tranquillement. Posons le pouce à l'endroit de la racine du sourcil que nous avons déjà massé tout à l'heure. Le majeur de l'autre côté et laissons se poser où il en a envie le bout de l'index. Ensuite, regardons les doigts qui sont à l'intérieur de nos yeux avec nos yeux et commençons à monter comme si on faisait une ligne, comme on dessinait un triangle pour regarder et croiser à l'endroit de l'index. Ça veut dire qu'en fait, non seulement on va imaginer qu'on joint les deux lignes en haut, mais que si on les croise, ça veut dire que ça pourrait continuer pour former un autre triangle. Lâchons, tournons les yeux dans un sens et dans l'autre pour se reposer. Et essayez d'imaginer cette fois non pas que ça touche, ça se rejoint en triangle à l'endroit où il y a l'index, mais que ça se croise. Vous allez voir que ça change quelque chose dans la façon de regarder et dans la façon de poser les yeux. Donc on y va, on pose les trois doigts et on commence à regarder en direction de l'index. Et on peut même imaginer que ça continue. Respirons tranquillement. Et on va lâcher. Détendons nos yeux, regardons à droite, à gauche, en haut, en bas, tournons doucement la tête. Et pour cette prochaine fois, nous allons aller depuis la racine du nez jusque au point que nous avions déterminé tout à l'heure, par la position que nous avions, et on va suivre avec nos yeux. Donc on va même commencer par la pointe, le bout du nez, et on regarde, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on louche, et on continue à loucher en hauteur pour aller jusque là-haut, à la pointe du nez, du front. On redescend et on louche dans l'autre sens. Le mouvement du doigt, il est harmonieux, sans à-coups. Et donc nos yeux aussi louchent d'une façon harmonieuse et sans à-coups. Peut-être qu'on a un œil qui lâche, ou peut-être que c'est difficile de monter dans le front. Alors on s'arrête, on sourit, et on va appuyer doucement sur nos yeux et les masser avec les talons des mains ou le bout des doigts. Donc ne nous faisons pas mal, il s'agit juste de nous reposer les yeux. Et si on trouve que c'est très facile, tout va bien. Si on trouve que c'est difficile, alors c'est que nous aurons besoin de refaire de temps en temps des petits exercices oculaires. Appuyons sur le haut des yeux. Et puis sur le bas. Sur le côté. Et à l'intérieur. Massons, frottons, sans force. Et ensuite, reposons les mains par terre, sur les cuisses. Et cherchons à regarder derrière l'espace que nous avons stimulé. Cherchons à dessiner le triangle et n'oublions pas de monter nos yeux dans cette direction. Comme s'ils allaient se croiser. Si vous avez un œil dont vous avez repéré qu'il a du mal à faire ce qu'on lui dit, alors il suffit de poser un doigt délicatement à la racine du nez du côté, dans le petit trou qu'on avait vu, du côté de l'œil qui fonctionne pas très bien. Et ça aide l'œil à monter, ça l'aide à prendre conscience qu'il faut y aller. Et ensuite, avec l'autre doigt, on va en direction de la pointe du triangle. Et on ne le fait pas pour l'autre œil, parce que l'autre œil, il sait le faire.
C'est juste que nous avons besoin de soutenir un œil plus que l'autre. Voilà, une fois qu'on a l'impression qu'on a obtenu cette position des yeux, on respire par le ventre. Et là, on va prendre un peu de chi en bas. Inspirons, montons les mains jusqu'à devant les yeux. Et pour indiquer à nos yeux, à nos 3 yeux, d'aller regarder devant dans le noir, comme si on fixait quelque chose pour voir s'il n'y avait pas une lumière, eh bien, on va pousser nos mains devant nous. Et on regarde avec notre 3e œil. Puis ensuite, on inspire, on ramène les paumes vers nous et on amène l'air et le chi en direction du 3e œil et nous inspirons. On va le faire 3 fois. Poussons, regardons au loin. Inspirons, ramenons. De temps en temps, vérifions que nous sommes toujours en train de loucher vers le haut, le regard se croise. Inspirons. Reposons les mains, les bras. Détendons-nous. Et posons les doigts au-dessus des oreilles. Là où les oreilles sont le plus haut. Imaginons qu'il y a un trait ici. Et que c'est le point... Et que lorsque nous arriverons au milieu, là où ça croisera le canal central, dans le haut du crâne jusqu'au périnée, et ben c'est là que nous allons. Donc la prochaine fois, on va pousser les mains pour regarder. Et quand on va ramener nos mains vers pour inspirer, on va aller jusque au-dessus des oreilles pour guider. Et on garde un petit peu à l'intérieur en maintenant l'inspire. Et ensuite, on va descendre jusqu'au cœur en descendant nos mains. Et le regard suit. On remonte en serrant le périnée. On va jusqu'au 3e œil, aux 2 yeux et au 3e œil. On redescend. On remonte, mais on sent qu'on remonte au niveau un petit peu profond dans le corps. C'est pas simplement l'avant du corps, mais on tourne notre regard vers l'intérieur et on monte. Voilà, quand on est en haut, on expire, on regarde le loin et on pousse les mains. Avec les yeux croisés. On ramène l'énergie. On touche avec les pouces le dessus de nos oreilles. Et on tient un peu à l'intérieur. Le regard est retourné vers l'intérieur. Et on constate qu'en fait, le point au-dessus des oreilles, c'est celui qui est exactement en ligne droite dans le sommet du triangle. Et c'est ici que nous amenons la lumière. Puis on va s'arrêter. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec les yeux. Du coup, on n'a pas le temps de faire la suite. Ça sera pour une autre fois. Pour l'instant, restons simplement, gentiment, dans la clarté, dans la respiration du 3e œil. Et à chaque expire, laissons-la descendre, cette clarté, ou en tout cas la trajectoire
que nous décrétons, laissons-la descendre dans le cœur. Ayons avec cette lumière la gratitude de l'accueil. Et cherchons à sentir tout l'amour et toute l'intelligence qui s'en dégage. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. À bientôt. Merci.